Bonjour, bonsoir à tous, ça dépendra de l'endroit où vous êtes. Aujourd'hui, je vais vous parler de la planification des ressources humaines. La planification des ressources humaines est un processus d'adaptation de l'entreprise. Elle consiste à analyser les besoins actuels, futurs à mettre d'œuvre pour s'assurer que l'entreprise dispose des bonnes personnes. Pas seulement s'assurer à la bonne disposition des personnes, mais aussi à évaluer la demande de travail. En ressources humaines, il y a plusieurs fonctions qui doivent être toutes définies parce qu'elles sont tellement différentes par leurs tâches, fonctions des activités de l'entreprise. La planification des ressources humaines permet de prévoir l'équilibre entre l'offre et la demande de travail. Elle permet à élaborer des plans et programmes. Exemple, nous avons des gestions de carrière. Elle identifie les écarts et de mettre en œuvre des stratégies pour combler les activités de l'entreprise. En conclusion, la planification des ressources humaines permet d'anticiper les changements, de mieux utiliser les compétences internes et de soutenir la performance globale de l'entreprise ou de l'organisation. Ainsi, nous passons à l'étape suivante qui consiste à définir les différentes fonctions de l'entreprise. Nous avons des postes, des fonctions, emplois, professions, métiers, activités et tâches. Dans une entreprise, la planification des postes est définie comme une position spécifique occupée par un individu dans une organisation. Exemple, nous avons des comptables qui travaillent au département des finances. 2. La fonction. La fonction regroupe un ensemble de responsabilités ou rôles similaires dans l'entreprise. Exemple, j'occupe la fonction des ressources humaines. Une fonction peut avoir plusieurs postes. 3. Emploi. Un emploi est un ensemble de tâches et responsabilités exercées par plusieurs personnes occupant un même type de poste. Exemple, emploi de secrétaire, technicien de surface. En 4e position, nous avons la profession. La profession qui est une activité reconnue socialement, souvent réglementée, nécessitant des qualifications. Exemple, nous avons des médecins, ingénieurs et enseignants, etc. Sa caractéristique est liée à une formation reconnue. En 5e position, nous avons des métiers. Des métiers, c'est savoir-faire exercer de manière régulière pour gagner sa vie. Sa caractéristique est basée sur des compétences techniques. En 6e position, nous avons des activités liées aux planifications de l'entreprise qui sont un ensemble d'actions réalisées dans le cadre d'un travail. En dernière position, nous avons des tâches qui sont des actions précises et délimitées à accomplir les tâches d'une organisation. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine, présenté par Mboui Ngoï Yursi. Merci et à la prochaine.